Si tu entends cette voix qui résonne au fond de ton âme en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Dieu me réveille cette nuit avec une parole brûlante pour quelqu'un qui est à bout de force, quelqu'un qui a prié jusqu'aux larmes pour sa famille, quelqu'un qui se demande si le ciel l'a vraiment entendu. Et je ne sais pas comment te le dire autrement que par ces mots que l'Esprit dépose sur mes lèvres maintenant. Ton combat n'est pas terminé, mais ta victoire est plus proche que tu ne l'imagines. Mais écoute-moi bien, si cette parole résonne déjà dans ton esprit, si tu sens que Dieu t'a conduit ici pour entendre quelque chose qui va changer ta vie, alors ne laisse pas cette révélation t'échapper. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, parce que chaque jour le Seigneur dépose des messages prophétiques qui fortifient les âmes brisées et raniment les cœurs découragés. Laisse un like si tu crois que Dieu va restaurer ta famille. Écris Amen dans les commentaires pour que un témoignage encourage d'autres qui traversent la même tempête. Et partage cette vidéo avec quelqu'un dont tu sais que le foyer est en guerre spirituelle. Parce que peut-être que c'est toi que Dieu veut utiliser comme instrument pour apporter l'espérance dont cette personne a désespérément besoin en ce moment même. Et je te le dis avec toute l'autorité spirituelle que le Seigneur me donne. Ton acte d'obéissance aujourd'hui peut déclencher une chaîne de miracles dans la vie de ceux que tu aimes. Pendant que tu te sens seul face à cette tempête qui ravage ton foyer, pendant que tu regardes tes enfants s'éloigner du chemin et que ton cœur se brise en silence, pendant que l'ennemi te murmure que tout est perdu et que tes prières ne servent à rien, quelque chose d'extraordinaire se passe dans les lieux célestes que tes yeux naturels ne peuvent pas voir. En cet instant même, une guerre féroce fait rage dans les dimensions spirituelles, une bataille où les forces du ciel et des ténèbres se confrontent violemment pour l'avenir de ce que tu chéris le plus au monde. Le Dieu désarmé, l'Éternel tout-puissant qui ne dort jamais et ne sommeille jamais, a envoyé ses 3 guerriers les plus redoutables, les 3 archanges dont le simple nom fait trembler l'enfer, pour combattre personnellement en faveur de ta famille. Michel, celui dont l'épée de feu tranche les chaînes de rébellion qui enchaînent tes enfants. Gabriel, le messager divin qui prépare dans le secret des rencontres qui changeront tout. Et Raphaël, l'ange de la guérison qui restaure ce que l'adversaire a brisé dans ton foyer. Mais attends, ce que je vais te révéler maintenant va bouleverser ta façon de voir ce que tu traverses, parce que les larmes que tu as versées n'ont pas touché le sol pour disparaître dans l'oubli. Non, elles sont montées devant le trône de Dieu comme un cri qui a déclenché une mobilisation céleste sans précédent. Chaque prière que tu as prononcée dans le désespoir des nuits sombres, chaque supplication brisée que tu as murmurée quand tu croyais que personne n'écoutait, chaque gémissement de ton esprit quand les mots ne venaient même plus, tout cela est inscrit dans les registres éternels. Tout cela a été entendu, tout cela a provoqué une réponse divine qui se déploie en ce moment même autour de ta maison. Tu sens ce frisson qui parcourt ton corps maintenant, cette chaleur étrange qui monte dans ta poitrine. C'est la confirmation du Saint-Esprit que cette parole n'est pas pour quelqu'un d'autre, elle est pour toi. Elle arrive au moment exact où tu étais sur le point d'abandonner, au moment précis où tu avais besoin d'entendre que Dieu n'a pas oublié ta famille. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va rallumer une flamme d'espérance que tu croyais éteinte pour toujours, va restaurer une foi que les circonstances avaient presque anéantie, va te donner les clés spirituelles pour collaborer avec les archanges qui combattent déjà pour ta victoire. Mais avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose que l'ennemi ne veut surtout pas que tu saches. Quelque chose qui explique pourquoi ta famille subit des attaques si violentes, pourquoi les forces des ténèbres se déchaînent avec une telle intensité contre ton foyer. Sens-tu ce frisson qui parcourt ton corps maintenant ? C'est l'Esprit Saint qui confirme que cette parole est pour toi, que ce message n'est pas comme les autres, que Dieu veut te révéler quelque chose de profond sur la bataille qui se livre actuellement autour de ta famille. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 13, la Bible nous révèle un secret incroyable sur le monde spirituel. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici,
Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et ce passage n'est pas simplement une histoire ancienne racontée pour remplir les pages de l'Ancien Testament, c'est une révélation explosive sur la façon dont Dieu utilise ses archanges pour combattre les principautés démoniaques qui s'opposent au plan divin pour ses enfants. Quand Daniel priait, ses prières ne restaient pas sans réponse, mais une guerre féroce se déroulait dans les lieux célestes. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant pour toi. Tes prières montent devant le trône de Dieu comme un encens parfumé. Et le Père a déjà envoyé ses guerriers célestes pour t'apporter la percée que tu attends depuis si longtemps. Peut-être te sens-tu submergé par les circonstances. Peut-être as-tu l'impression que ta famille se désagrège malgré tes efforts, tes larmes et tes prières incessantes. Peut-être vois-tu tes enfants s'éloigner de Dieu et tu te demandes si un jour ils reviendront. Mais je dois te dire quelque chose qui va changer ta perspective. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'as jamais été seul. Même dans les moments où tu te sentais abandonné, même quand le silence de Dieu te paraissait insupportable, l'armée céleste combattait pour toi sans relâche. L'archange Michel, dont le nom signifie « qui est comme Dieu », se tient comme un rempart de feu autour de ta demeure, repoussant chaque attaque démoniaque dirigée contre tes enfants, brisant les chaînes de rébellion, détruisant les forteresses de désobéissance et libérant ta descendance des griffes de l'ennemi. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, Jean l'apôtre écrit « Il y eut guerre dans le ciel ». Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et si Michel a eu l'autorité et la puissance pour affronter Satan lui-même, le prince des démons, le père du mensonge, crois-tu vraiment que les petits démons qui harcèlent ta famille peuvent résister à son épée de feu? Attends, il y a quelque chose que tu dois comprendre maintenant. Quelque chose de tellement puissant que cela va ébranler toutes tes peurs et tous tes doutes. Gabriel, l'archange messager de Dieu, celui qui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie, celui qui a révélé à Marie qu'elle porterait le Sauveur du monde, celui qui comprend les mystères divins et transmet les révélations célestes, est actuellement en train de préparer des messages d'espoir, de guérison et de restauration pour ta famille. Dans Luc chapitre 1, verset 19, Gabriel déclare « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et si Dieu l'a envoyé pour annoncer l'arrivée du Messie, ne crois-tu pas qu'il peut l'envoyer pour annoncer la restauration de ton foyer? Gabriel travaille dans les coulisses spirituelles, préparant des rencontres divines pour tes enfants, orchestrant des circonstances qui les ramèneront à la maison du Père, plaçant sur leur chemin des personnes qui prononceront exactement les mots dont ils ont besoin pour se réveiller de leur égarement spirituel. Ton cœur commence à battre plus fort, n'est-ce pas? C'est parce que l'esprit de vérité te confirme que ce n'est pas une simple histoire, c'est ta réalité spirituelle en ce moment même. C'est ce qui se passe réellement dans les dimensions invisibles pendant que tu vis ta vie quotidienne, inconscient des combats célestes menés en ton nom. Mais laisse-moi te parler du troisième guerrier divin, Raphaël, dont le nom magnifique signifie Dieu guérit, l'archange de la guérison, de la protection et de la restauration, celui qui a été envoyé pour délivrer Tobie des dangers de son voyage et pour guérir Sarah de ses tourments. Bien que son nom n'apparaisse pas explicitement, dans le canon protestant, les traditions anciennes et les textes apocryphes reconnaissent son rôle crucial dans le ministère de guérison divine. Et même si nous ne basons pas notre foi sur ces textes, nous savons que Dieu a des milliers et des milliers d'anges à son service, des anges spécialisés dans différents types de ministères célestes. Et aujourd'hui, l'ange de la guérison divine combat pour restaurer la santé spirituelle, émotionnelle et même physique de ta famille. Laisse-moi te raconter quelque chose que l'Esprit Saint m'a révélé pendant que je priais pour les familles qui traversent des tempêtes. Il y a quelques semaines, alors que je me tenais devant Dieu en intercession profonde, brisé par les témoignages de tant de foyers détruits, de tant d'enfants perdus dans les ténèbres, de tant de parents désespérés qui ne savaient plus comment prier, le Seigneur m'a montré une vision qui m'a bouleversé jusqu'aux larmes. J'ai vu des maisons ordinaires, des familles qui ressemblaient à la tienne,
Des gens qui luttaient, qui souffraient, qui criaient à Dieu dans leur douleur, et au-dessus de chaque maison, j'ai vu 3 colonnes de feu, 3 présences angéliques majestueuses, entourées de lumière aveuglante, combattant férocement contre des hordes de démons qui essayaient désespérément de pénétrer dans ces foyers pour semer le chaos. Les épées de feu des archanges traçaient des arcs lumineux dans l'atmosphère spirituelle, et à chaque coup porté, des démons hurlaient et s'enfuyaient, terrifiés par la puissance divine manifestée à travers ces guerriers célestes. Ce que Dieu m'a fait comprendre à travers cette vision, c'est que la protection angélique n'est pas un privilège réservé aux super-chrétiens ou aux saints canonisés, non. C'est une promesse active pour chaque enfant de Dieu qui crie à lui avec foi et persévérance. Est-ce que tu réalises la portée de ce que je viens de te révéler pendant que tu dors, pendant que tu travailles, pendant que tu vaques à tes occupations quotidiennes? Une guerre invisible mais terriblement réelle fait rage autour de ta demeure et les forces du ciel sont mobilisées pour ta victoire. Dans le psaume 91, verset 11, Dieu fait cette promesse extraordinaire, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et le mot « ordonner » ici n'est pas une suggestion polie, c'est un commandement divin direct. C'est le roi des rois qui déploie son armée céleste avec l'autorité absolue du Tout-Puissant. Dieu ne demande pas aux anges s'ils ont envie de te protéger aujourd'hui. Il ne leur suggère pas gentiment d'aller jeter un œil sur ta famille si jamais ils ont du temps libre. Non, il leur ordonne, il leur commande, il établit un décret irrévocable qui déclare que tu es sous protection céleste permanente. Mais attends, ce que je vais te dire maintenant va peut-être te surprendre, peut-être même te choquer un peu, parce que beaucoup de chrétiens ignorent cette vérité puissante. Tu as un rôle actif à jouer dans cette bataille spirituelle. Tu n'es pas simplement un spectateur passif qui attend que les anges fassent tout le travail pendant que tu restes les bras croisés. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, nous commande « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et Paul ne nous aurait pas donné cette instruction si nous n'avions aucun pouvoir dans le combat spirituel. Les archanges combattent dans les lieux céleste, mais toi, tu dois combattre sur terre à travers la prière, la déclaration de la parole, l'adoration, le jeûne et l'intercession persistante. Quand tu pries pour tes enfants, tu n'envoies pas simplement de jolis vœux dans l'univers en espérant qu'ils se réalisent par magie. Non, tu actives littéralement des forces spirituelles. Tu déclenches des interventions angéliques, tu ordonnes au ciel de se manifester dans ta situation terrestre, tu ouvres des portes dans le monde spirituel qui permettent aux anges d'opérer avec une puissance décuplée. Pense-y un instant, vraiment, arrête-toi et médite sur cette révélation. Tes prières ne sont pas des paroles perdues dans le vent, elles sont des missiles spirituels qui frappent directement les forteresses démoniaques. Elles sont des décrets divins qui changent les atmosphères spirituelles. Elles sont des clés qui ouvrent les écluses du ciel pour déverser les bénédictions de Dieu sur ta famille. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous assure, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et le mot efficacité ici signifie littéralement puissance opérationnelle, capacité de produire des résultats concrets, force qui transforme la réalité. Quand tu te mets à genoux et que tu cries à Dieu pour tes enfants, quand tu persévères dans l'intercession malgré l'absence apparente de résultats immédiats, quand tu refuses d'abandonner même quand tout semble perdu, tu es en train de donner aux archanges l'autorisation spirituelle et la couverture nécessaire pour intensifier leur combat dans les lieux célestes. Peut-être qu'en ce moment tu te dis « Mais j'ai prié pendant des années et rien n'a changé. Mes enfants sont toujours loin de Dieu. Ma famille est toujours en crise. Où sont ces archanges dont tu parles ?» Mon cher frère, ma chère sœur, laisse-moi te révéler un secret que le diable ne veut surtout pas que tu découvres. L'absence de résultats visibles ne signifie jamais l'absence d'action spirituelle. Parfois les plus grandes victoires se préparent dans le silence apparent de Dieu. Parfois, les percées les plus spectaculaires sont précédées des nuits les plus sombres. Dans Luc chapitre 18,
Jésus raconte la parabole de la veuve qui suppliait le juge injuste jour après jour, nuit après nuit, sans jamais abandonner malgré les refus répétés, et à la fin, elle a obtenu justice, non pas parce que le juge était bon, mais parce qu'elle a persisté avec une foi inébranlable. Jésus termine cette parabole en posant une question pénétrante. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ce qu'il demande vraiment, c'est: trouvera-t-il des gens qui continuent de croire, même quand tout semble indiquer le contraire? Des gens qui persistent dans la prière malgré le délai apparent? Des gens qui refusent de lâcher prise, même quand l'espoir naturel s'effondre? L'ennemi veut te faire croire que tes prières sont inutiles. Il veut te convaincre que c'est terminé pour ta famille, que tes enfants sont perdus définitivement, que le divorce est inévitable, que la maladie aura le dernier mot. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, avec l'autorité de la parole de Dieu et l'onction du Saint-Esprit, que c'est un mensonge venant des enfers. C'est une stratégie diabolique pour te faire baisser les bras juste avant la percée. C'est une ruse démoniaque pour t'empêcher de voir la victoire qui est déjà préparée dans le ciel et qui attend simplement ta persévérance dans la foi pour se manifester sur terre. Derrière les apparences qui parlent de défaite, derrière les circonstances qui crient le désespoir, derrière les symptômes qui annoncent la catastrophe, Michel tranche avec son épée de feu les liens démoniaques qui enchaînent tes enfants. Gabriel prépare les rencontres divines qui changeront leur destinée. Et Raphaël libère la guérison divine qui restaurera ce qui a été brisé dans ton foyer. Sens-tu cette chaleur qui monte dans ta poitrine maintenant? C'est la présence intangible du Saint-Esprit qui vient confirmer dans ton esprit que cette parole est une parole de Dieu pour ta situation précise, que ce n'est pas une coïncidence si tu lis ces lignes en ce moment même, que le Seigneur t'a conduit ici pour te fortifier, pour raviver ta foi, pour renouveler ton espérance et pour te donner la révélation dont tu as besoin pour traverser cette tempête avec victoire. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, Dieu fait cette déclaration prophétique, puissante. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et remarque bien qu'il ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée contre toi. Non, il reconnaît que l'ennemi va fabriquer des armes, préparer des attaques, orchestrer des complots contre ta famille. Mais il promet que ces armes seront sans effet, qu'elles échoueront, qu'elles ne produiront pas les résultats que Satan espère, parce que les archanges de Dieu sont positionnés stratégiquement pour intercepter chaque missile démoniaque avant qu'il n'atteigne sa cible. Tu dois comprendre quelque chose de crucial maintenant, quelque chose qui va transformer ta façon de prier et de combattre spirituellement. Les archanges ne sont pas limités par le temps ni par l'espace comme nous le sommes. Ils peuvent être simultanément à plusieurs endroits. Ils voient le passé, le présent et les possibilités futures. Ils comprennent les stratégies de l'ennemi avant même qu'elles ne soient déployées. Et ils travaillent en parfaite synchronisation avec le plan divin pour ta vie et celle de ta famille. Quand Michel combat, il ne se bat pas à l'aveuglette en espérant obtenir une victoire par chance. Non, il connaît exactement les faiblesses de l'ennemi. Il sait précisément où frapper pour obtenir le maximum d'impact. Il agit avec l'intelligence stratégique du Dieu de l'univers qui orchestre toutes choses selon son dessein parfait. Romains chapitre 8, verset 28 nous rappelle: « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et cela signifie que même les attaques que tu subis actuellement, même les difficultés qui semblent insurmontables, même les échecs apparents sont déjà intégrés dans un plan divin plus vaste qui aboutira finalement à ta victoire si tu continues de faire confiance à Dieu. Mais voici ce que je veux que tu saches. Et écoute-moi attentivement, parce que cela pourrait être la clé de ta percée. Les archanges répondent à tes paroles de foi, à tes déclarations bibliques, à ton adoration persistante même dans la tempête. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que les anges présentent les prières des saints devant le trône de Dieu mélangées à l'encens, ce qui signifie que tes prières ne sont pas seulement entendues, elles sont honorées.
elles sont portées cérémonieusement devant le roi des rois, elles déclenchent des mouvements dans le monde spirituel. Quand tu déclares « Mon enfant reviendra à Dieu », tu n'es pas en train de nier la réalité de sa rébellion actuelle, tu es en train de prophétiser sa destinée divine. Tu ordonnes au royaume spirituel de s'aligner sur le plan de Dieu plutôt que sur les circonstances présentes. Et les archanges reçoivent cette déclaration comme un mandat du ciel pour intensifier leur combat en faveur de ton enfant. Quand tu proclames « Ma famille sera restaurée », tu n'ignores pas les fissures visibles dans ton foyer. Tu es simplement en train de t'aligner sur la vérité éternelle de Dieu qui transcende la réalité temporelle. Et Gabriel commence immédiatement à préparer les événements qui manifesteront cette restauration dans le monde naturel. Arrête un instant. Respire profondément. Laisse l'Esprit Saint toucher ton cœur maintenant. Sens-tu cette conviction qui monte en toi, cette certitude grandissante que Dieu n'a pas abandonné ta famille, cette foi renouvelée qui commence à chasser les doutes et les peurs? C'est l'onction même de Dieu qui descend sur toi en ce moment. C'est le consolateur qui vient fortifier ton esprit abattu. C'est le feu du Saint-Esprit qui brûle les mensonges de l'ennemi et rallume la flamme de l'espérance dans ton âme. Ne bouge pas encore. Reste dans cette présence. Permets à Dieu de faire une œuvre profonde en toi. Pendant que tu médites sur ces vérités puissantes, laisse sa paix, qui surpasse toute intelligence, envahir ton être et calmer l'anxiété qui te rongeait depuis si longtemps. Je dois te dire quelque chose d'important maintenant. Quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La bataille spirituelle pour ta famille n'est pas seulement défensive, elle est aussi offensive. Les archanges ne se contentent pas de bloquer les attaques démoniaques. Ils lancent également des contre-offensives puissantes qui récupèrent le terrain que l'ennemi avait volé. Dans Joël chapitre 2, verset 25, Dieu promet « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélon, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Et cette promesse extraordinaire signifie que tout ce que le diable t'a volé, toutes les années gaspillées, toutes les opportunités manquées, tous les moments de joie familiale perdus, tout sera restauré et même multiplié par la grâce divine. Michel ne combat pas simplement pour maintenir le statu quo, il combat pour reprendre ce qui appartient de droit aux enfants de Dieu, pour restaurer la joie dans ta maison, pour ramener tes enfants égarés, pour reconstruire ce qui a été détruit, pour libérer les bénédictions que Satan a bloquées pendant des années. Pense à Job, cet homme intègre qui a tout perdu en une seule journée terrifiante, ses enfants, ses biens, sa santé, sa réputation, tout lui a été arraché par l'adversaire. Et pendant des chapitres entiers, nous le voyons se débattre dans la souffrance, questionner Dieu, pleurer son sort, assis sur un tas de cendres, en grattant ses plaies purulentes. Ses amis lui disent qu'il a sûrement péché, que Dieu le punit, que tout est perdu. Mais Job, malgré sa douleur insupportable, malgré ses doutes et ses questions légitimes, refuse de maudire Dieu. Il dit cette phrase puissante « Quand même il me tuerait, je l'espérerais encore ». Et cette foi obstinée, cette confiance tenace même dans la nuit la plus noire, cette détermination à croire malgré les apparences contraires, voilà ce qui a finalement déclenché sa restauration spectaculaire. À la fin du livre, Dieu lui rend le double de tout ce qu'il avait perdu. Job, chapitre 42, verset 10, dit « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Et je prophétise sur ta vie aujourd'hui, que le même Dieu qui a restauré Job va restaurer ta famille, que les mêmes anges qui sont intervenus dans sa situation interviennent maintenant dans la tienne, que la même puissance qui l'a relevé de ses cendres va te relever de ton désespoir. Mais écoute bien, ce détail souvent négligé, la restauration de Job n'a commencé que lorsqu'il a prié pour ses amis qu'il avait jugés et condamnés, quand il a choisi le pardon plutôt que l'amertume, quand il a libéré ceux qui lui avaient fait du mal, et peut-être que c'est exactement ce que l'Esprit Saint veut te dire aujourd'hui. Peut-être que ta percée attend ton acte de pardon. Peut-être que les archanges ne peuvent pas déployer pleinement leur puissance
tant que ton cœur reste enchaîné par l'offense et le ressentiment. Peut-être que la clé de la restauration de ta famille se trouve dans ta capacité à pardonner celui ou celle qui t'a blessé profondément. Marc chapitre 11, verset 25, nous avertit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Et ce n'est pas une suggestion spirituelle optionnelle, c'est un principe du royaume qui affecte directement l'efficacité de tes prières et la manifestation des interventions divines dans ta vie. Est-ce que tu commences à voir maintenant pourquoi cette bataille est si intense? Parce que ton ennemi sait que si ta famille est restaurée, si tes enfants reviennent à Dieu, si ton foyer devient une forteresse de foi, tu deviendras un témoignage vivant de la puissance de Dieu qui inspirera des centaines, peut-être des milliers d'autres familles à ne jamais abandonner l'espérance. Satan ne combat pas simplement ta famille pour le plaisir de te faire souffrir, il la combat parce qu'il comprend la destinée prophétique attachée à ta lignée. Il voit le potentiel de réveil et de transformation que portent tes enfants. Il connaît les plans que Dieu a préparés pour ta descendance depuis avant la fondation du monde. Mais voici la vérité qui terrorise les démons. Ils ont déjà perdu cette bataille. Leur défaite est scellée depuis la croix du calvaire. Et chaque jour qui passe les rapproche de leur destruction finale pendant que toi, tu te rapproches de ta victoire totale. Tu sais ce qui se passe quand quelqu'un persévère dans la prière malgré l'absence de signes visibles. Quand quelqu'un continue d'adorer Dieu, même dans la tempête. Quand quelqu'un refuse de lâcher prise, malgré les années qui passent sans changement apparent. Les cieux commencent à trembler, les forteresses démoniaques commencent à se fissurer, les principautés des ténèbres commencent à paniquer, parce qu'elles savent qu'une foi qui ne se rend jamais est la force la plus dangereuse dans l'univers spirituel. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 36, nous exhorte « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et remarque que la récompense n'est pas attachée à l'intensité émotionnelle de ta foi, ni à la perfection de tes prières. Elle est attachée à ta persévérance, à ton refus d'abandonner, à ta détermination à continuer même quand tout crie le contraire. Maintenant, laisse-moi te conduire dans quelque chose de très puissant, quelque chose qui va activer d'une manière nouvelle la protection angélique sur ta famille, quelque chose qui va déclencher une intensification du combat céleste en ta faveur. Je veux que tu pries avec moi maintenant. Et je ne parle pas d'une prière rapide et superficielle. Je parle d'une prière qui vient des profondeurs de ton être. Une prière où tu ouvres ton cœur devant Dieu, sans retenue, sans masque, sans prétention religieuse. Trouve un endroit tranquille, si possible, ou même là où tu es maintenant. Ferme les yeux un instant. Place ta main sur ton cœur, respire profondément et entre dans la présence du Père qui t'attend avec amour et compassion. Prie ainsi avec moi, Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, Éternel des armées, je viens devant toi en ce moment avec un cœur brisé mais rempli de foi, avec une âme fatiguée mais encore confiante en ta bonté infinie. Seigneur, je te remets ma famille entre tes mains puissantes, mes enfants que j'aime plus que ma propre vie, mon conjoint que tu m'as donné comme don précieux, chaque membre de mon foyer qui traverse des tempêtes. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de ton amour, pour les fois où j'ai laissé la peur dominer mon cœur au lieu de m'accrocher à ta parole, pour toutes les occasions où j'ai agi dans ma propre force au lieu de m'attendre à toi. Je reconnais aujourd'hui que sans toi, je ne peux rien faire, que ma sagesse humaine est insuffisante pour résoudre les problèmes spirituels qui affectent mon foyer. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour détruire les œuvres du diable, je te demande maintenant d'intervenir puissamment dans ma situation familiale. J'invoque la protection du sang que tu as versé à la croix sur chaque membre de ma famille. Je déclare qu'aucune arme forgée et contre nous ne prospérera,
que chaque plan de l'ennemi pour détruire notre unité sera déjoué par ton intervention divine. Saint-Esprit, Esprit de vérité et de consolation, remplis ma maison de ta présence glorieuse, chasse toute obscurité, brise toute forteresse démoniaque, libère tes enfants de toute chaîne spirituelle qui les retient captifs. Je demande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que les archanges Michel, Gabriel et Raphaël intensifient leur combat pour ma famille, qu'ils repoussent avec force chaque attaque de l'adversaire, qu'ils détruisent les plans des ténèbres, qu'ils ouvrent des portes de bénédiction et de restauration. Que Michel tranche les liens de rébellion et de désobéissance qui enchaînent mes enfants, qu'il les libère de toute influence mauvaise, de toute addiction, de toute relation toxique. Que Gabriel annonce des nouvelles de victoire sur ma famille, qu'il prépare des rencontres divines qui changeront notre destinée, qu'il apporte des messages d'espérance et de guérison. Que Raphaël libère la guérison divine dans mon foyer, qu'il restaure ce qui a été brisé, qu'il guérisse les blessures émotionnelles profondes, qu'il apporte la paix là où règne le conflit. Seigneur, je refuse d'abandonner la foi, je refuse de baisser les bras, je refuse d'accepter la défaite comme réalité finale pour ma famille. Je déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, que rien ne pourra nous séparer de ton amour, que la victoire est déjà préparée dans les lieux célestes et qu'elle se manifestera bientôt dans le monde visible. Merci, Père, pour cette promesse. Merci pour tes anges qui combattent pour nous. Merci pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Au nom puissant, merveilleux et victorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Sens-tu ce qui vient de se passer dans le monde spirituel pendant que tu priais? Des forces ont été mises en mouvement. Des décrets ont été établis. Des anges ont reçu des ordres direct du trône de Dieu, et ta famille vient d'entrer dans une nouvelle dimension de protection et de faveur céleste. Ne sous-estime jamais la puissance d'une prière sincère offerte avec foi et persévérance, parce que cette prière que tu viens de faire n'a pas simplement résonné dans ta chambre ou ton salon, elle a retenti dans les lieux célestes, elle a été présentée devant le trône de grâce, elle a activé des interventions angéliques qui vont commencer à produire des résultats visibles dans les jours, les semaines et les mois à venir. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que beaucoup de chrétiens ignorent, mais qui est absolument crucial pour maintenir la victoire spirituelle dans ton foyer. La nécessité de créer une atmosphère spirituelle saine dans ta maison. Les archanges peuvent combattre férocement dans les lieux célestes, mais si ton foyer est rempli de choses qui ouvrent des portes aux démons, tu sabotes toi-même ta propre victoire. Tu invites l'ennemi à entrer alors que les anges essaient de le faire sortir. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 11, Paul nous commande: n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et cette instruction n'est pas une suggestion légaliste pour te rendre malheureux. C'est une protection divine pour t'éviter de donner à Satan un point d'appui légal dans ta vie et celle de ta famille. Si tu regardes des films et des séries remplis de violences gratuites, d'occultisme, de perversion sexuelle, tu ouvres des portes spirituelles dans ta maison par lesquelles les démons peuvent entrer pour influencer l'atmosphère et corrompre les cœurs de tes enfants. Si tu écoutes de la musique qui glorifie le péché, la rébellion, l'immoralité, tu permets à l'esprit de ce monde de s'installer dans ton foyer et de combattre contre les anges de Dieu. Tu dois comprendre que ta maison n'est pas simplement un espace physique où tu manges et dors. C'est un territoire spirituel qui appartient soit au royaume de lumière, soit au royaume des ténèbres. Et c'est toi qui décides par tes choix quotidiens quel royaume dominera ton atmosphère familiale. Josué chapitre 24, verset 15 déclare: « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et cette déclaration puissante n'était pas simplement une belle phrase spirituelle. C'était un décret prophétique qui établissait l'autorité de Dieu sur tout son foyer, qui fermait les bisachetouges.
et porte aux influences démoniaques et qui invitait la présence divine à habiter son domicile. Fais la même chose aujourd'hui. Prends autorité sur ta maison. Déclare qu'elle appartient au Seigneur. Ordonne à tout esprit impur de partir. Invite le Saint-Esprit à remplir chaque pièce de sa présence glorieuse. Établis des règles spirituelles saines qui protégeront l'atmosphère de ton foyer. Voici quelque chose de pratique que tu peux commencer à faire immédiatement pour renforcer la protection angélique sur ta famille. Instaure des moments quotidiens de prière familiale, même si c'est juste 5 ou 10 minutes, même si tes enfants protestent au début, même si cela te semble artificiel ou forcé au début. Dans Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7, Dieu commande « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et ce principe divin souligne l'importance de saturer l'atmosphère familiale avec la parole de Dieu, de créer une culture spirituelle dans ton foyer où les choses divines ne sont pas reléguées 1 heure par semaine le dimanche matin, mais où elles imprègnent la vie quotidienne de manière naturelle et constante. Quand tu pries avec ta famille, même si c'est bref, même si cela semble routinier au début, tu es en train d'inviter les anges de Dieu à intensifier leur présence dans ta maison. Tu établis une couverture spirituelle sur tes proches. Tu crées un bouclier de protection qui repoussera les attaques démoniaques avant qu'elles ne causent des dégâts. Pense à ce que font les archanges pendant que tu dors la nuit. Ils patrouillent autour de ton domicile, repoussant les cauchemars démoniaques que Satan voudrait envoyer à tes enfants pour les traumatiser, bloquant les pensées suicidaires que l'ennemi essaie d'implanter dans leurs esprits vulnérables, détruisant les plans d'accidents et de malheurs que le diable orchestre contre ta famille. Tu ne vois rien de tout cela parce que cela se passe dans le monde invisible. Mais crois-moi, si tes yeux spirituels s'ouvraient comme ceux du serviteur d'Élisée dans 2 Rois chapitre 6, tu serais stupéfait de voir l'armée angélique immense qui se tient autour de toi, les chariots de feu qui encerclent ta demeure, les guerriers célestes qui montent la garde jour et nuit pour empêcher l'ennemi d'accéder à ce que tu as de plus précieux. Mais laisse-moi te parler maintenant d'un aspect souvent mal compris de la protection angélique. Les anges ne violent jamais le libre arbitre des personnes. Ils ne peuvent pas forcer tes enfants à aimer Dieu. Ils ne peuvent pas obliger ton conjoint à changer. Ils ne peuvent pas contraindre quiconque à prendre les bonnes décisions. Ce qu'ils peuvent faire, c'est créer les conditions optimales pour que les bonnes décisions soient prises. C'est ouvrir les yeux spirituels de ceux qui sont aveuglés par les mensonges de l'ennemi, c'est orchestrer des circonstances qui confrontent les personnes avec la vérité d'une manière qu'elles ne peuvent pas ignorer. C'est préparer des rencontres divines avec des gens qui prononceront exactement les paroles dont ils ont besoin au moment crucial de leur vie. Gabriel excelle particulièrement dans ce type d'opération stratégique, préparant le terrain spirituel pour que les graines de vérité tombent dans un cœur qui a été miraculeusement préparé pour les recevoir et les faire germer. Attends, il y a quelque chose d'extrêmement important que je dois te révéler maintenant. Quelque chose qui pourrait transformer complètement ta compréhension de ce qui se passe réellement dans ta situation. Parfois, ce que tu perçois comme l'absence de réponse de Dieu est en réalité sa protection divine qui t'empêche d'obtenir quelque chose qui t'aurait détruit. Parfois, le retard apparent de ta percée est en réalité le temps nécessaire pour que toutes les pièces du puzzle divin se mettent en place parfaitement. Parfois, le silence de Dieu n'est pas son abandon, mais sa confiance en la solidité de ta foi, qui n'a pas besoin de signes constants pour continuer de croire. Dans Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9, Dieu déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et cette vérité profonde devrait nous remplir d'humilité et de confiance, nous rappelant que nous ne voyons qu'une infime partie du tableau,
alors que Dieu voit l'ensemble du chef-d'œuvre qu'il est en train de créer avec notre vie. Peut-être que ton enfant doit traverser cette vallée sombre pour développer une foi authentique qui ne dépend pas de l'héritage spirituel de ses parents. Peut-être que cette crise familiale que tu traverses est en train de t'enseigner des leçons sur la dépendance totale en Dieu que tu n'aurais jamais apprises dans le confort et la facilité. Peut-être que les archanges combattent pour t'empêcher d'avoir ce que tu désires ardemment, parce qu'ils savent que cela ne correspondrait pas au meilleur plan de Dieu pour ta destinée. Je ne dis pas cela pour justifier toute souffrance, ni pour te faire accepter passivement des situations qui doivent être combattues spirituellement. Je dis simplement que nous devons avoir l'humilité de reconnaître que notre perspective limitée ne peut pas toujours comprendre les stratégies infiniment sages de Dieu qui travaillent toutes choses ensemble pour notre bien selon son dessein éternel. Mais voici ce que je sais avec certitude, ce que l'Esprit Saint me confirme avec force pendant que j'écris ces mots pour toi. Dieu n'a pas abandonné ta famille, il n'a pas oublié tes prières, il n'est pas indifférent à ta douleur, et les archanges n'ont pas cessé de combattre pour toi un seul instant. Dans le psaume 121, versets 3 et 4, le psalmiste écrit « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Et cette promesse extraordinaire nous assure que Dieu ne prend jamais de pause dans sa vigilance sur nos vies, qu'il ne s'endort jamais au poste, que son attention envers nous ne faiblit jamais, pas même une seconde, pas même pendant les nuits les plus sombres où nous nous sentons complètement abandonnés. Écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant parce que c'est crucial. L'intensité de la bataille que tu traverses est directement proportionnelle à l'importance de la victoire qui t'attend. Plus l'attaque est féroce, plus la percée sera spectaculaire, plus la nuit est noire, plus l'aube sera glorieuse. L'ennemi ne gaspillerait pas autant d'énergie et de ressources démoniaques pour attaquer ta famille si elle n'avait pas une destinée puissante qui menace sérieusement ses plans pour cette génération. Satan sait des choses sur l'avenir de tes enfants que toi-même tu ignores encore. Il voit les leaders, les évangélistes, les intercesseurs, les réformateurs que tes enfants sont destinés à devenir. Et c'est pourquoi il essaie désespérément de les détruire maintenant, pendant qu'ils sont encore vulnérables, avant qu'ils ne découvrent leur identité en Christ et leur appel divin. Pense à Moïse. Pharaon a ordonné de tuer tous les bébés hébreux mâles parce qu'il craignait leur multiplication. Mais derrière cet ordre génocidaire se cachait une attaque spirituelle spécifiquement dirigée contre le libérateur que Dieu préparait pour son peuple. Satan savait qu'un enfant allait naître qui changerait l'histoire d'Israël, alors il a orchestré un massacre dans l'espoir de l'éliminer. Mais les anges de Dieu ont protégé Moïse, inspirant à sa mère le courage de le cacher, touchant le cœur de la fille de Pharaon pour qu'elle l'adopte, préparant chaque détail de sa destinée, malgré les plans meurtriers de l'ennemi. Ton enfant est peut-être ce Moïse de la nouvelle génération, destiné à libérer des âmes de l'esclavage spirituel. Et c'est précisément pourquoi l'enfer se déchaîne contre lui maintenant. Mais crois-moi, les mêmes anges qui ont protégé Moïse protègent ton enfant, et aucun plan de l'ennemi ne pourra empêcher l'accomplissement du dessein divin sur sa vie. Respire un instant. Calme ton cœur qui s'accélère. Sens-tu cette conviction qui grandit en toi? Cette certitude renouvelée que tout n'est pas perdu. Cette foi qui commence à dissiper les nuages sombres du doute et du désespoir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille en ce moment même dans les profondeurs de ton être, rallumant les braises de l'espérance que tu croyais complètement éteintes, restaurant ta vision spirituelle qui avait été obscurcie par les larmes et la fatigue, te donnant la force de te relever et de continuer le combat avec une détermination renouvelée. Je veux maintenant te parler de l'importance de ton témoignage dans cette bataille spirituelle, parce que ta façon de réagir face aux épreuves actuelles aura un impact énorme sur la foi de tes enfants et sur leur perception de Dieu. Si tu abandonnes,
Si tu te plains constamment, si tu exprimes des doutes sur la bonté de Dieu, tu enseigneras à tes enfants que la foi est inefficace face aux vraies difficultés de la vie, que Dieu n'est digne de confiance que quand tout va bien, que suivre Christ ne fait aucune différence réelle dans les moments de crise. Mais si tu maintiens ta foi malgré la tempête, si tu continues d'adorer même dans la nuit, si tu témoignes de l'espérance qui est en toi malgré les circonstances contraires, tu graveras dans le cœur de tes enfants une image puissante d'une foi authentique qui résiste à toutes les épreuves. Et cette image deviendra une ancre spirituelle pour eux dans leur propre tempête future. 1 Pierre chapitre 3, verset 15, nous exhorte: sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et remarque que Pierre parle de l'espérance qui est en nous, pas qui était en nous ou qui sera en nous plus tard, mais qui est présente maintenant, même au milieu de l'épreuve, même quand tout semble s'effondrer autour de nous. Cette espérance inébranlable n'est pas un optimisme naïf qui nie les difficultés. C'est une confiance profonde enracinée dans la nature fidèle de Dieu et dans ses promesses irrévocables. Et quand tes enfants verront cette espérance rayonner de ta vie même dans les moments les plus sombres, ils comprendront que Dieu est réel, que sa présence fait une différence concrète, que la foi chrétienne n'est pas une simple tradition religieuse, mais une relation vivante avec un Dieu puissant qui transforme radicalement notre façon d'affronter les tempêtes de la vie. Les archanges utilisent également ton témoignage comme une arme spirituelle contre les accusations de Satan. Parce que quand tu continues de louer Dieu malgré la souffrance, quand tu proclames sa bonté malgré les épreuves, tu prouves devant toute l'assemblée céleste que les enfants de Dieu ne le servent pas uniquement pour les bénédictions qu'il donne, mais parce qu'il est digne d'être adoré indépendamment des circonstances. C'était exactement l'enjeu dans le livre de Job. Satan accusait Job de servir Dieu uniquement à cause des bénédictions matérielles dont il jouissait. Alors Dieu a permis une épreuve terrible pour prouver que la fidélité de Job était authentique et désintéressée. Chaque fois que tu adores Dieu au milieu de l'épreuve, tu fais taire les accusations de l'adversaire. Tu prouves la légitimité de ta foi et tu renforces la position des anges qui combattent pour toi dans les lieux célestes. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat, mais absolument crucial, la nécessité du combat spirituel, collectif et pas seulement individuel. Matthieu chapitre 18, verset 19 déclare: « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Et cette promesse révèle un principe spirituel puissant, selon lequel l'accord dans la prière multiplie exponentiellement son efficacité. Si tu combats seul pour ta famille, c'est bien, tes prières sont entendues et les archanges répondent. Mais si tu trouves d'autres croyants qui acceptent de se joindre à toi dans l'intercession pour ta situation, si vous vous mettez d'accord ensemble pour déclarer la victoire sur ta famille, alors vous créez une synergie spirituelle qui déclenche des interventions divines encore plus puissantes. Cherche dans ton église, dans ton groupe de prière, parmi tes amis chrétiens, des intercesseurs matures qui accepteront de porter ta famille dans la prière régulièrement. Partage tes fardeaux avec eux. Sans honte, demande-leur de t'accompagner dans ce combat spirituel, parce que Ecclésiaste chapitre 4, verset 12 nous enseigne: « Si quelqu'un est plus fort qu'un homme seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Tu n'as pas été créé pour combattre seul. Tu fais partie du corps de Christ qui est conçu pour fonctionner dans l'interdépendance et le soutien mutuel. Et quand plusieurs membres du corps se joignent dans la prière pour une même cause, les archanges reçoivent une autorisation encore plus grande pour intervenir puissamment dans la situation. Peut-être que tu te sens isolé en ce moment.
Peut-être que tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu traverses, que tu ne peux faire confiance à personne avec tes problèmes familiaux, mais je t'encourage vivement à briser cet isolement spirituel qui est souvent une stratégie de l'ennemi pour t'affaiblir et te rendre plus vulnérable à ses attaques. Jacques chapitre 5 et verset 16 nous commande: Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et remarque que Jacques lie la confession mutuelle et la prière collective à la guérison, suggérant que notre vulnérabilité transparente devant nos frères et sœurs crée un environnement où la puissance de guérison de Dieu peut se manifester plus librement. Évidemment, tu dois user de discernement dans le choix des personnes avec qui tu partages tes luttes. Pas tout le monde n'est digne de confiance. Pas tous ceux qui se disent chrétiens ont la maturité spirituelle nécessaire pour porter les fardeaux des autres avec confidentialité et sagesse. Mais je suis convaincu que Dieu a placé autour de toi des gens solides dans la foi qui peuvent devenir tes partenaires de prière dans ce combat crucial pour ta famille. Demande au Saint-Esprit de te révéler qui sont ces personnes, puis fais le pas courageux de t'ouvrir à elles, de leur demander de l'aide, de leur permettre de te soutenir dans cette saison difficile, parce que Galates chapitre 6, verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Je sens dans mon esprit que je dois te conduire maintenant dans une deuxième prière encore plus puissante que la première, une prière de consécration totale, où tu vas abandonner complètement ta famille entre les mains de Dieu, où tu vas libérer tes peurs, tes inquiétudes, tes plans et tes propres stratégies pour embrasser pleinement le plan divin, même si tu ne le comprends pas encore. Cette prière va sceller spirituellement ce moment prophétique. Elle va établir un pacte entre toi et Dieu. Elle va activer une nouvelle dimension d'intervention angélique sur ta famille. Avant de prier, je veux que tu places physiquement ta main sur ton cœur, que tu fermes les yeux, que tu respires profondément plusieurs fois pour calmer ton esprit agité et que tu t'ouvres complètement à la présence du Saint-Esprit qui veut te rencontrer intimement dans ce moment sacré. Ne te précipite pas. Prends le temps de te connecter vraiment avec Dieu, d'entrer dans sa présence avec révérence et foi. Prie maintenant avec moi de tout ton cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, source de toute vie et de toute grâce, je me prosterne devant toi en ce moment avec un cœur humble et brisé, reconnaissant ma totale dépendance envers ta miséricorde infinie. Je viens te consacrer ma famille d'une manière nouvelle et profonde. Je dépose à tes pieds mes enfants, mon conjoint, chaque personne que j'aime et pour qui je m'inquiète constamment. Seigneur, je confesse que j'ai souvent essayé de contrôler les situations, de résoudre les problèmes avec ma propre sagesse limitée, de forcer les choses selon ma volonté au lieu de m'abandonner complètement à ton plan parfait. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai agi dans la chair au lieu de marcher par l'esprit, pour tous les moments où j'ai laissé l'anxiété dominer mon cœur au lieu de te faire confiance pleinement. Aujourd'hui, je choisis délibérément de lâcher prise, de libérer entre tes mains souveraines tout ce qui concerne ma famille, de m'abandonner totalement à ta volonté, même si elle diffère de mes désirs personnels. Je reconnais que tu aimes mes enfants infiniment plus que je ne pourrais jamais les aimer, que ton plan pour eux est meilleur que tout ce que je pourrais imaginer, que ta sagesse surpasse toute compréhension humaine. Seigneur, je te demande de mobiliser toute l'armée céleste en faveur de ma famille, que les archanges Michel, Gabriel et Raphaël intensifient leur combat spirituel, qu'ils déploient une couverture de protection impénétrable autour de mon foyer, qu'ils repoussent avec force toute attaque démoniaque, qu'ils brisent toute chaîne qui retient mes proches captifs. Je déclare par la foi que mon enfant prodigue reviendra à la maison comme dans la parabole, que les divisions dans mon foyer seront remplacées par l'unité divine, que la santé et la guérison couleront dans mon domicile comme un fleuve de vie. Esprit Saint, remplis ma maison de ta gloire, transforme l'atmosphère spirituelle de mon foyer,
Fais de notre demeure un sanctuaire où ta présence habite continuellement. Je renonce à toute forme de découragement, de désespoir, d'incrédulité qui a essayé de s'installer dans mon cœur, et je choisis aujourd'hui d'embrasser une foi renouvelée, une espérance inébranlable, une confiance totale en ta fidélité qui ne faillit jamais. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort, l'enfer et le tombeau, je te demande de manifester ta victoire dans ma situation familiale, de transformer notre histoire de souffrance en témoignage de ta puissance miraculeuse, de faire de notre famille un phare de lumière qui inspirera d'autres à ne jamais abandonner l'espérance. Je scelle cette prière avec le sang puissant de Jésus-Christ. Je la présente devant le trône de grâce avec la confiance que tu m'as entendu et que tu es déjà en train de travailler toutes choses ensemble pour notre bien. Que ton nom soit glorifié dans ma famille, que ta volonté soit accomplie dans nos vies, que ton royaume vienne établir sa domination sur notre foyer. Je remets tout entre tes mains avec une foi totale, sachant que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux, victorieux et incomparable de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi et mon tout. Amen et Amen. Quelque chose de profond vient de se passer dans le monde spirituel, pendant que tu prononçais cette prière avec sincérité et foi. Les archanges ont reçu de nouvelles instructions directement du trône de Dieu, de nouveaux ordres de bataille ont été émis. Une intensification majeure du combat céleste en ta faveur a été déclenchée, et ta famille vient d'entrer dans une nouvelle saison où la main de Dieu va se manifester d'une manière tangible et indéniable. Ne t'attends pas forcément à voir des changements dramatiques dès demain matin. La façon dont Dieu travaille est souvent progressive et stratégique, mais garde les yeux de ton cœur ouverts pour discerner les petits signes de sa présence active dans ta situation, les petites percées qui semblent insignifiantes, mais qui sont en réalité les prémices d'une restauration complète. Maintenant que tu as prié avec foi et que tu as consacré ta famille à Dieu d'une manière renouvelée, il est crucial que tu maintiennes une posture spirituelle vigilante et active, parce que le combat spirituel n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie pour ceux qui marchent sérieusement avec Dieu dans une génération perverse. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9 nous avertit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Et cette exhortation ne vient pas nous effrayer, mais nous équiper, nous rappelant que nous avons un ennemi réel qui n'a aucune intention d'abandonner ses attaques contre notre famille, mais que nous avons aussi des armes spirituelles puissantes et une armée angélique à nos côtés qui garantissent notre victoire finale si nous restons fermes dans la foi. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends quelques minutes pour te revêtir spirituellement de l'armure complète de Dieu décrite dans Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 17, la ceinture de la vérité qui te protège contre les mensonges de l'ennemi, la cuirasse de la justice qui couvre ton cœur des accusations et de la condamnation, les chaussures du zèle de l'évangile de paix qui te donne stabilité et équilibre, même quand tout vacille autour de toi, le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin, le casque du salut qui protège ton esprit des pensées destructrices et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ta seule arme offensive dans ce combat spirituel. Ne prends pas ces instructions comme une routine religieuse vide, mais comme une préparation militaire essentielle avant d'entrer sur le champ de bataille quotidien, et crois-moi, les archanges combattent avec une efficacité beaucoup plus grande quand tu es toi-même revêtu spirituellement et préparé pour le combat. Il y a une vérité finale que je veux graver dans ton cœur avant de conclure ce message prophétique. Une vérité qui pourrait être la clé qui libère complètement ta famille des chaînes de l'ennemi. L'importance cruciale du pardon radical et complet envers tous ceux qui t'ont blessé, toi ou ta famille. Peut-être que ton conjoint t'a trahi et que l'amertume ronge ton cœur,
Peut-être que tes beaux-parents ont dit des paroles blessantes qui ont créé des divisions. Peut-être que des amis proches t'ont abandonné dans les moments les plus difficiles. Peut-être que même tes propres enfants ont prononcé des mots cruels qui ont transpercé ton âme comme des poignards. Mais je dois te dire, avec toute la force de la parole de Dieu, que tant que tu garderas l'offense dans ton cœur, tu donneras à l'ennemi un point d'appui légal pour continuer ses attaques contre ta famille. Jésus était très clair sur ce point. Dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, il déclare « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas, non plus vos offenses. » Et cette parole n'est pas une suggestion spirituelle optionnelle, c'est un principe absolu du royaume qui affecte directement notre relation avec Dieu et l'efficacité de nos prières. Le pardon n'est pas un sentiment chaleureux que tu attends de ressentir spontanément, c'est un choix de volonté que tu fais malgré la douleur persistante. C'est une décision de libérer ceux qui t'ont blessé de ta prison émotionnelle, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que ta propre liberté spirituelle en dépend. Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que l'offense n'était pas grave, tu ne minimises pas la souffrance causée, tu ne rétablis pas nécessairement la relation comme si rien ne s'était passé, tu déclares simplement que tu libères cette personne de ta condamnation et que tu remets la justice entre les mains de Dieu, qui est le seul juge parfaitement équitable. Si le Saint-Esprit te convainc en ce moment de la nécessité de pardonner à quelqu'un, ne résiste pas, ne justifie pas ton amertume en énumérant toutes les raisons légitimes que tu as d'être blessé, mais choisis courageusement de lâcher prise, de libérer cette personne, de confier la situation à Dieu et de marcher dans la liberté glorieuse du pardon. Tu seras stupéfait de constater comment des portes spirituelles s'ouvrent soudainement quand tu pardonnes, comment des percées se manifestent rapidement quand tu libères l'offense, comment les archanges peuvent opérer avec une puissance multipliée quand tu retires toi-même les obstacles spirituels que ton amertume avait érigés sans que tu t'en rendes compte. Mon frère, ma sœur, nous arrivons à la fin de cette parole prophétique intense que Dieu m'a mise à cœur de partager avec toi. Mais avant de te laisser partir, je veux que tu saches quelque chose avec une certitude absolue. Ta famille n'est pas condamnée à la destruction. Tes enfants ne sont pas perdus définitivement. Ton mariage n'est pas voué à l'échec. Les plans de l'ennemi ne prévaudront pas contre le dessein de Dieu pour ta vie. Les trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, combattent en ce moment même dans les lieux célestes avec une férocité divine, repoussant les hordes démoniaques, brisant les forteresses des ténèbres, ouvrant des portes de bénédiction et de restauration que tu ne vois pas encore, mais qui se manifesteront au temps parfait de Dieu. Ta responsabilité n'est pas de comprendre tous les détails du plan divin, ni de forcer les changements selon ton calendrier personnel. Ta responsabilité est simplement de maintenir ta foi vivante, de persévérer dans la prière, de créer une atmosphère spirituelle saine dans ton foyer, de témoigner de l'espérance qui est en toi, et de faire confiance à la fidélité inébranlable du Dieu qui t'a appelé et qui achèvera l'œuvre qu'il a commencée dans ta famille. Les jours sombres que tu traverses actuellement ne sont pas la fin de ton histoire, ils sont simplement un chapitre difficile qui préparera le terrain pour un témoignage puissant de la grâce transformatrice de Dieu, une histoire de restauration miraculeuse qui inspirera des générations futures à ne jamais abandonner l'espérance même dans les situations les plus désespérées. Ésaïe chapitre 61, verset 3, promet que Dieu nous donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et je prophétise sur ta vie aujourd'hui que Dieu va transformer toutes les cendres de ta souffrance en couronne de beauté, qu'il va remplacer ton deuil par une joie débordante, que ton esprit abattu sera revêtu d'un manteau de louange victorieuse. Continue d'avancer avec foi, continue de prier avec persévérance, continue de croire malgré les apparences contraires, parce que celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ.
Si cette parole a touché ton cœur profondément, si tu sens que Dieu t'a parlé directement à travers ce message, une prophétique, ne garde pas cette révélation seulement pour toi. Partage-la avec d'autres parents qui traversent des tempêtes similaires. Envoie-la à ses amis dont tu sais que la famille est en crise. Deviens un instrument du Saint-Esprit pour apporter espérance et encouragement à ceux qui sont sur le point d'abandonner la foi. Ton partage pourrait être exactement le mot opportun dont quelqu'un a désespérément besoin pour retrouver la force de continuer le combat spirituel pour sa famille. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, si cette parole a parlé à ton cœur, c'est parce que Dieu a un dessein pour toi en ce moment précis. Ne laisse pas la flamme que le Saint-Esprit a allumée en toi s'éteindre. Abonne-toi maintenant à cette chaîne et reçois chaque jour des messages et des prières qui fortifieront ta foi. Désires-tu marcher encore plus profondément avec le Seigneur? Deviens membre de cette chaîne dès aujourd'hui. Accède à des contenus exclusifs et aide ce ministère à atteindre d'autres vies qui ont besoin d'être touchées par l'amour de Dieu. Et souviens-toi, ton like fait en sorte que ce message atteigne davantage de personnes. Ton commentaire peut être un témoignage qui restaure des vies. Et en partageant, tu peux devenir le pont qui conduira quelqu'un à une véritable rencontre avec Christ. Mais n'ignore pas cet appel. Si tu pars sans agir, tu pourrais perdre l'opportunité d'être utilisé par Dieu pour transformer le destin de quelqu'un proche de toi. Le choix t'appartient et le Seigneur attend ta réponse.